Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous savons que les réseaux sociaux sont un lieu où on peut venir partager, discuter, mais les réseaux sociaux peuvent être un lieu satanique où des personnes peuvent vous attaquer physiquement. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les réseaux sociaux, ayez aussi de la maturité spirituelle. Pour commencer, je vous dis générique. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les pasteurs, mais nous venons aussi dire la vérité aux hommes de Dieu qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ce matin, on va voir deux vidéos. La première vidéo nous parle des dangers des réseaux sociaux. Le témoignage d'une jeune fille qui s'est fait attaquer. Pendant qu'elle était dans un live, elle a commenté le nom de Jésus et en sortant de ce live, les personnes sont venues l'attaquer chez elle. C'est réel. Suivez cette vidéo et nous revenons. Suivez. Je suis tombée sur le live d'une jeune voyante ici sur TikTok et je lui avais simplement dit Jésus t'aime, et la jeune fille est venue m'attaquer chez moi la nuit. C'est-à-dire que je regardais son live et pendant que je regardais son live, le Saint-Esprit me disait qu'elle est en train de proclamer des paroles sur les vies des gens, c'est-à-dire qu'elle souhaite à ces personnes d'être la dépression, en fait des choses négatives. Mais les personnes étaient sur son live comme ça, ils lui posaient des questions, mais elle était en train de les maudire. Et moi, pour l'évangéliser, j'ai juste écrit dans ses commentaires « Jésus t'aime ». Quand j'ai écrit dans ses commentaires « Jésus t'aime », à partir du moment où elle a vu ce commentaire, elle a commencé à s'énerver dans le live. Elle disait que voilà... Elisa, son modérateur, prend le nom de la fille qui a écrit ça. Et moi, j'arrêtais pas, je continuais parce que plus je voyais qu'elle s'énervait, je continuais à écrire. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Elle disait, je ne cite pas ce nom-là, n'écris pas ce nom-là ici. Moi, je ne prononce pas ce nom-là ici. Moi, je ne le prononce pas. Je ne prononce pas ce nom-là ici. Je continuais à écrire. Jésus t'aime parce qu'au bout d'un moment, j'avais compris. Les seules personnes la seule personne qui peut s'irriter, et encore que tu sois irrité, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu ne peux pas prononcer le nom? Ça, j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc, j'ai continué à écrire. Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. J'ai continué à écrire, j'ai pas voulu lâcher. Et elle a dit à son modérateur, prends le nom de cette fille-là. Je me suis dit, même si tu prends mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis, cette nuit, j'ai dormi. Elle et le mec, ils sont venus m'attaquer. Ils sont venus m'attaquer spirituellement. Le Seigneur est témoin. C'était en 2022, août 2022. Et je me souviens que quand cette histoire était passée, que j'avais pris autorité, j'avais prié, etc. Parce que ça avait pris quand même quelques jours. Voilà, je priais le Seigneur et tout parce que moi, pour ma part, j'avais rien fait. Et je vous dis, le Seigneur m'avait demandé de partager ce témoignage. C'était ma toute première vidéo sur TikTok. J'ai pris 3 jours pour obéir parce que je m'étais dit, Seigneur, on m'a déjà attaqué juste parce que j'ai dit Jésus t'aime. Faut encore maintenant j'aille raconter aux gens. Non, s'il te plaît. Tu vois, j'ai pris 3 jours pour faire cette vidéo et quand j'ai fait cette vidéo, je me souviens que cette vidéo avait fait 500 000 vues. J'avais tellement eu peur parce que j'avais une apparence bizarre sur la vidéo, je l'ai supprimée. Mais les personnes qui me suivent depuis le début, peut-être se souviendront de cette vidéo-là. Tout ça pour dire que ici sur TikTok, t'es pas seulement, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. C'est pas toute personne qui est là, c'est pas seulement une jeune fille, un joli garçon, etc., une jolie jeune fille, etc., qui sont là. Ma belle, non. Jeunes gens, surtout vous, attention à vous, ici sur les réseaux là. Voilà. Les attaques viendront parce que nous sommes des chrétiens et le diable va nous attaquer. Être en Jésus ne nous évite pas les attaques, mais être en Jésus nous protège contre les attaques. Mais c'est que vous devez faire attention. Quand vous affichez vos visages, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tous ceux-là qui viennent dans les réseaux sociaux qui viennent pour Dieu. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux qui sont des humains. Il y a des sorciers, des mauvaises personnes qui peuvent vous lancer des sorts à partir des réseaux sociaux. Voilà pourquoi il faut avoir une base solide spirituelle pour ne pas vous faire avoir par ces personnes. Voilà pourquoi il faut être bien assis en Christ pour ne pas que ces personnes vous attaquent et vous détruisent. Beaucoup de personnes entrent dans les réseaux sociaux. 2 ans, 3 ans après, ils tombent malades. Beaucoup de personnes entrent dans les réseaux sociaux. 3 ans, 4 ans, sa vie chamboule. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prédestiné à faire ce que tu fais. Surtout quand tu dénonces le faux pasteur. Surtout
quand tu es chrétien, il faut faire très attention. Prenez le temps de prier avant vos lives. Prenez le temps de servir Dieu avec sincérité. Parce que les personnes qui vous regardent, ce ne sont pas des personnes simples. Donc, nous faisons des vidéos, mais vous qui nous regardez, nous ne savons pas qui vous êtes. Voilà pourquoi Dieu nous protège dans son mandat, sa présence est sur nous. Alors, si tu me suis et que tu n'as pas reçu l'appel de parler de Dieu dans les réseaux sociaux, de faire quelque chose, s'il te plaît, ne t'engage pas dans un combat que tu ne peux pas tenir pour ne pas que tu puisses être objet à scandale ou à feu. Ça fait triste que cette fille soit attaquée par ça, mais c'est une réalité et je voulais vous partager cette vidéo pour que vous fassiez attention. Même vos photos que vous mettez, les photos de vos enfants, les photos de vos voitures, de vos maisons, évitez à peu près ces choses-là. Vous pouvez mettre des vidéos, vous dansez pour Dieu. Vous pouvez même faire des vidéos, vous parler de Dieu. Mais il faut que vous soyez fort spirituellement parce que vous ne savez pas les gens qui vous regardent de l'autre côté. Voilà. Deuxième vidéo. Cette vidéo nous parle d'un pasteur qui nous parle de ce verset qui dit « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. » Aujourd'hui, les pasteurs vous enseignent un enseignement erroné. Comment quelqu'un qui a fait 10 ans à l'église, on lui dit qu'il est bloqué par le diable. Comment quelqu'un qui a accepté le Seigneur, on lui dit que son grand-père au village l'a bloqué. Les liens n'existent pas lorsqu'on est en Jésus-Christ. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, c'est la grâce et la faveur de Dieu et le temps de Dieu qui compte. Regardez cette vidéo et nous revenons. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui est dit chrétien rempli du Saint-Esprit, qui est régulier à l'église, qui prie tous les jours, mais qu'il soit attrapé quand même par un sorcier et qu'il souffre de maladies et que l'église prie pendant des années, que la personne ne guérisse pas et la personne finit par mourir et tout le monde sait que c'est le sorcier qui l'a tué. Et on se lève quand même, on dit, bon, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu souffres et on te dit quand même, reste fidèle à quoi? Non, dites-moi, fidèle à quoi? Au gros mensonge dans lequel tu es? Voilà. Je pense que ce pasteur a tout dit, véridique. Comment un enfant de Dieu qui a accepté Jésus, qui marche dans la volonté de Dieu, on peut venir lui dire qu'il a des démons, qu'il a des esprits. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Ce n'est que quelqu'un qui n'est pas en Christ ou qui ne marche pas dans la volonté de Dieu qui peut être possédé. Parce que là où Dieu habite, le diable ne peut pas habiter. La présence de Dieu, c'est comme une lumière qui va faire fuir le ténèbre qui est autour de nous. Donc, c'est très important de comprendre ce message, de comprendre que aucun pasteur ne peut vous tromper. Tu es à l'église depuis 10 ans. Tu as accepté le Seigneur. Tu lis ta Bible. Pourquoi pour te marier, on te dit que c'est ton grand-père qui t'a bloqué? Et le païen qui se marie dehors, le grand-père l'a pas bloqué. Pourquoi pour trouver un emploi, on te dit que c'est les sorciers qui t'ont bloqué? Et c'est lui qui a trouvé l'emploi. Lui, le sorcier ne l'a pas bloqué. Beaucoup de chrétiens, vous perdez votre temps dans des combats inutiles. Pendant que tu es là, au lieu d'aller à l'école, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu t'a donné, toi, tu cherches encore à savoir qui était ton grand-père. Ton grand-père louait quel Dieu? Tu n'as pas besoin d'état. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es dans l'alliance du Christ. Tout ce qui est passé est passé. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Jésus t'a formaté. Tu n'appartiens plus à ces liens de famille. Tu es une nouvelle personnalité. Alors ouvrez vos yeux et ne laissez pas ces pasteurs vous prêcher un évangile boiteux, un évangile qui vous pousse à avoir la peur. Parce que lorsqu'ils vous prêchent ces histoires, vos parents sont des sorciers, ton mariage a été bloqué, ils vont créer la peur. Et lorsqu'ils vont créer la peur, cette peur va vous pousser à demander, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il va te dire, il faut bâtir l'autel. Là, il va te dire, il faut donner l'offrande. Là, il va te dire, il faut payer tant. Et c'est là, ils vont vous faire acheter l'huile. Ils vont vous faire acheter des savons. Sortez de cet évangile. Cherchez la face de Dieu. Quand tu es vraiment en Jésus-Christ, les choses passées sont passées. Dieu t'a pardonné. Aucun démon,
Aucun sorcier ne peut bloquer ta vie. Tu marches avec Dieu selon les temps de Dieu. Si tu n'es pas marié, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé. Si tu ne travailles pas, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Et tu dis, va de l'avant. Quand le temps de Dieu va arriver, tu vas sûrement trouver ce à quoi tu cherches. Pour le moment, développe ta relation avec Dieu et tu verras que Dieu va t'amener très loin. Voilà, je finis cette vidéo. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Est-ce que vous aussi, un pasteur vous a menti, que vos oncles ont bloqué vos mariages, vos oncles ont bloqué tout? Écrivez-moi pour que je sache. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Nous avons notre live ce soir. Venez nombreux, nous allons parler. Soyez bénis et bonne soirée. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.